Chaque décollage est un spectacle unique. Ils sont nombreux les soirs de tir à se rendre sur cette plage de Kourou. Les habitants de Kourou et de toute la Guyane fidèles au rendez-vous avec Ariane. Ça crépite, ça enfle, c'est un grondement sourd comme le tonnerre là, qui se répercute partout dans le ciel. Ça, c'est très impressionnant. Ça vaut le coup autant d'être entendu que d'être vu. C'est simplement le battement du cœur qui s'accélère et puis après on part avec la fusée. Et... Non, c'est grandiose, c'est chouette. Des émetteurs TM. Centre de contrôle, toute dernière seconde avant le décollage. Rouge, ensemble de lancement, arrêt du décompte. Rouge, à 10 secondes du décollage, le compte à rebours vient de s'arrêter. Une anomalie compromet la suite des opérations. La fenêtre de tir est courte et les équipes n'ont que 60 minutes pour régler l'incident. Sur la plage, c'est le suspense et l'attente. Et au bout d'une heure, la déception. Annulé. C'est tout. Annulé. Pour l'instant, pas plus d'éléments. Donc là, vous quittez tout de suite? Oui. Pas le choix. Ouais, on rentre chez nous là. On reviendra demain. Ah, faut bien, hein. C'est partie du charme. Ce soir-là, la grande communion avec l'espace n'aura pas lieu. Dans la soirée, les équipes d'Ariane Espace annonceront que suite aux problèmes techniques, le lancement n'est pas envisageable avant 3 semaines. À Kourou, les campagnes de tir s'accélèrent. Entre 5 et 7 par an, bientôt 12. 1500 personnes mobilisées au quotidien. Des enjeux colossaux. Un tir d'Ariane coûte entre 120 et 160 millions d'euros. Avec des retombées économiques capitales, le spatial représente à lui seul 20% du produit intérieur brut de toute la Guyane. Terre française du continent sud-américain, la Guyane accueille à Kourou le CSG, Centre spatial guyanais, en passe de devenir la plus importante base spatiale au monde pour les satellites commerciaux. Superficie du site, 700 km². Pour la première fois dans l'histoire du spatial, une femme aimée s'apprête à devenir directrice des opérations sur un vol Ariane 5. Tu m'arrêtes le temps des comptes et tu me réaffiches l'heure de lancement? Pour elle, le compte à rebours a commencé. À Kourou, Ariane n'est plus seule. Soyouz, la grande sœur russe pour la première fois sur le pas de tir guyanais. Premier décollage, confié au Français Jean-Claude Garot. Surtout, ce qui est important, c'est que je connaisse les habitudes des Russes, le comportement des Russes. Conçu pour de plus petits satellites, Soyouz doit permettre aux équipes d'Ariane Espace de conforter leur suprématie dans un marché mondial très disputé. Le Centre spatial guyanais se fait un devoir d'ouvrir ses portes au public. 13, 14... Myriam guide et recense chaque année 21 000 visiteurs. La base spatiale de Kourou est le deuxième site le plus visité de Guyane, derrière les îles du Salut. Oui, bonjour, nous quittons Jupiter en direction des installations. Ok, bus visite bien reçu. À tout à l'heure. Ok, c'est parfait. Je ne me suis pas présentée, je me prénomme Myriam, je serai votre guide. Myriam, une littéraire originaire de Kourou, est convertie à la science par la passion de l'aventure spatiale. Vous n'avez pas pu rater cette maquette, tellement elle est grande. À votre avis, est-elle cette maquette à échelle 1 à taille réelle?
Oui. Tout le monde dit oui? Oui. C'est parfait, vous avez tous raison. Elle mesure 51,50 m. Ça vous montre vraiment une grandeur d'échelle par rapport à l'homme. Sur votre gauche, les deux bâtiments en forme de L. Donc les deux bâtiments... Passage devant les bâtiments où sont préparés les satellites, assemblés les éléments des lanceurs. Myriam peut annoncer avec fierté que la base, avec Ariane et Soyouz, va encore monter en puissance. Il y aura des alternances entre Soyouz et Ariane. Voilà, entre 5 et 6 lancements Ariane 5 par an, 2 à 4 Soyouz et 1 à 2 Vega, pour avoir entre 8 et 10 lancements, ces 3 lanceurs confondus. C'est super. Merci. Donc, beaucoup plus d'activités. Voilà. Comme mon fils est passionné par l'espace, hein, nous sommes allés à Cap Canaveral déjà en Amérique, on voulait à Baïkonour, mais on a préféré venir ici d'abord avant d'aller au Kazakhstan. On a 21 000 visiteurs par an, dont 5 000 scolaires. Donc on a toute l'année, sauf les jours fériés, toute l'année du lundi au vendredi, on a des visiteurs qui sont présents tous les jours. On connaît d'abord la Guyane par rapport à Ariane et ensuite par rapport au tourisme vert, par rapport aux autres choses qu'on a, l'histoire avec également le bagne, mais c'est vrai que le CSG met en avant la Guyane dans un œil différent peut-être. Nicolas est ingénieur chez Ariane Espace depuis 12 ans. Son métier, accompagner Ariane pendant toute une campagne de tir, de l'assemblage des étages jusqu'au décollage. On va rentrer sur le centre spatial et on va aller directement sur les ELA. Et pour cela, on va emprunter la route de l'espace. La route de l'espace, cette route qui mène jusqu'aux ensembles de lancement d'Ariane, les ELA, dont ce hangar où la fusée est en cours d'assemblage. Ici, il y a des règles strictes pour tout, même les voitures, toutes garées en marche arrière. Ça, c'est les contraintes de sauvegarde, donc dans le sens de départ pour l'évacuation. Vitres fermées en cas de pollution atmosphérique. Et voilà, si on évacue tous dans le même sens. À l'intérieur, des éléments de la fusée sont chargés d'une poudre très explosive, d'où les mesures de sécurité prises. Donc voilà parti pour la PF6. Mais avant d'envoyer Ariane dans l'espace, il faut prendre l'ascenseur. Donc pour travailler dans le spatial, il ne faut pas avoir le vertige. Il ne faut pas avoir le vertige. On est à peu près à 35 mètres. Même 40, je dirais. Voilà, on est à peu près 40 mètres. Quand on vient là, c'est toujours impressionnant, ça respire la puissance. Quand on voit les deux boosters et l'étage principal cryo, quand on voit les moteurs, on vient toujours ici avec une part d'émotion, c'est impressionnant. Ici, les opérations minutieuses consistent d'abord à positionner l'étage principal sur une table de lancement. Ensuite, 2 boosters comme celui-ci conduits sur un rail chargés à 250 tonnes de poudre chacun sont assemblés. Avec ces 2 boosters et son moteur, la puissance d'Ariane au décollage rivalise avec celle d'une centrale atomique. À 4 jours du décollage, répétition générale. Allô? Oui, bonjour Lionel. Oui, elle a lieu, la RG. On arrive. Pour Aimée, 37 ans, le grand compte à rebours a commencé. Aimée a grandi en Guyane, puis elle est partie à Toulouse décrocher un diplôme d'ingénieur. Cela fait 10 ans maintenant qu'elle travaille au sein du centre spatial. Votre rôle aujourd'hui? Directrice des opérations sur le vol VA204. Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire parce qu'on n'arrête pas de me poser la question et c'est vrai que c'est habituellement on a tendance à entendre directeur des opérations et là pour la première fois directrice des opérations, donc ça me fait sourire. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là ce matin? Je prépare, je peaufine un peu mes procédures, mes docs et puis ensuite on va au centre de contrôle pour la répétition générale. En l'an 2000, son diplôme d'ingénieur en poche, Aimée n'accepte de rentrer en Guyane qu'à une seule condition, travailler pour sa passion, l'espace. À Kourou, dans cette ville qui, depuis son enfance, a vu s'envoler plus de 200 fusées Ariane. Merci. On avait les murs de la maison qui tremblaient,
On voyait le lanceur en sortant, on courait à l'extérieur pour le voir, donc pour voir le lanceur. Donc oui, c'est magique, c'est féerique quand on est gamin. Après, quand j'ai été embauchée ici en 2000, mon premier vol a été un vol Ariane 5. Et donc j'avoue que c'était impressionnant. Un vol Ariane 5 à côté d'un vol Ariane 4, ça n'a rien à voir. Aimée va entrer par un sas sécurisé, autorisé aux seules personnes habilitées à entrer dans le sein des saints. Début de la manœuvre d'orientation au profit de BSAT 3C, G6. La salle Jupiter, c'est la tour de contrôle de la base spatiale. Aimée coordonne le travail de tous ses opérateurs. Coel de DDO, au CDC, nous sommes prêts pour démarrer l'essai numéro 2. 3, 2, 1, top. C'est une grande première pour Aimée à ce poste. En liaison avec les équipes d'Ariane situées à plusieurs kilomètres, Aimée va simuler plusieurs pannes pour vérifier la réactivité de chacun. AM de DDO? Oui, DDO. Tu me forceras un rouge mesure à H0 moins 6 secondes, s'il te plaît? Ok, bien reçu. Lorsqu'un rouge apparaît, c'est un incident qui empêche le décollage. Les équipes n'ont alors que quelques secondes pour réagir. Sans quoi, le vol peut tout simplement être reporté et la fiabilité du système Ariane remise en cause. Numéro 5. C'est un moment de tension parce qu'il faut rester concentré. Et puis, on a un résultat attendu. Donc oui, tant qu'on n'a pas la garantie de ce résultat, on est un petit peu sous tension parce que bien sûr, ce qu'on craint, c'est un incident. À tous de DDO, fin du contrôle des interfaces CSG ELA3. Aimée, le soir du tir, devra rester très vigilante. Il lui faudra aussi garder la tête froide lorsqu'à moins 10 secondes, elle entamera le décompte final. J'espère qu'il a eu ses alarmes. Tout le monde a les yeux rivés à chaque lancement sur le directeur ou la directrice des opérations parce que c'est sûr que tout le monde est pendu aux lèvres des 10 dernières secondes de celui ou celle qui les prononce pour un lancement. Donc c'est clair que oui, là, ce sera un moment, c'est un moment qui est très attendu. Notamment par l'ensemble de la population guyanaise et en tout cas au niveau de ma famille, oui, c'est un moment qui est très attendu parce que beaucoup en ont rêvé et puis bon j'espère pouvoir faire rêver tous ces gamins, toutes ces petites filles qui doivent se dire ah bon c'est possible donc pourquoi pas moi un jour aussi donc histoire de motiver un peu la jeunesse et la relève derrière. Aimée vient d'ici. Elle a grandi sur les hauteurs de Rémire-Montjoly à côté de Cayenne. À ce stade des opérations, elle ne peut plus quitter la base. Et c'est son amie d'enfance et collègue au centre spatial Marie-Laure qui rejoint le domicile familial. Coucou. Je suis là. Bonsoir. Elle vient donner aux parents et à Madame Rullier, une amie de la famille, au centre, des nouvelles de la fille prodige. Madame Rullier, Mademoiselle Glény. Marie-Laure est la dernière à avoir vu Aimée juste après la répétition générale. Détendue. Détendue, pas stressée, peut-être intérieurement, mais bon, ça, elle ne le montre pas, en tout cas. On lui a confié une mission, donc je pense qu'elle veut assurer et être à la hauteur. Mais ça, j'ai pas peur pour elle. Hein. Franchement, il y a forcément une pression, mais elle gère. Elle gère. Ensemble, ils trinquent à son premier vol dans moins de 48 heures et se rappellent de sa passion pour l'espace, développée depuis son plus jeune âge. Elle était quand même assez délurée. Hein. Aimée était très, très active en tant que fille. Elle était garçonnière, voilà. Le mot, c'est ça. Elle voulait être pilote de chasse. Et puis on lui avait proposé d'être pilote de ligne à l'armée. Elle a dit non, ça ne l'intéressait pas, qu'elle voulait être surtout pilote de chasse. Et puis donc elle a pu... Bon, elle a rejoint ce métier-là. Elle était déjà attirée par... Voilà, par l'espace. Voilà, et puis c'est comme ça. Et puis par la suite, elle a eu l'occasion de rentrer au CNES, quoi.
Déterminé, volontaire, Aimé affiche très jeune l'ambition d'aller très haut. C'est une battante? Oui, c'est une battante. Une grande battante, hein? Oh là là! Ça, je vous dis pas. Elle est perspicace et puis attention, hein? Elle est téméraire même, hein? Mais c'est la seule qui est comme ça d'ailleurs. Les autres ont plutôt pris un peu le tempérament asiatique. Un peu cool, ça y est. Mais attention, elle est speed, hein, puis ça dégage. Alors c'est le tempérament quoi alors? Eh bien peut-être, j'ai pas dit ça. Oui, elle a un peu pris de mon côté. Oui. Elle, c'est une première femme guyanaise qui va être directrice d'opération. La famille est fière, moi je suis fière et la Guyane entière va être fière quand elle le saura. C'est sûr. Elle sait qu'il faut y aller, il faut qu'elle y aille. Puis ce sera pour le bien de tout le monde, quoi. Si elle passe bien, si ça marche impeccablement, bon, ce sera... Tout le bonheur sera pour nous. Dans 2 jours, toute la famille sera invitée à Kourou pour assister à la grande première d'Aimé. Pendant ce temps, à 12 km du pas de tir d'Ariane, un autre décompte suit son cours. 120 hectares, le chantier Soyouz, 8 années de travaux, 800 millions d'euros. Financé à 50% par les Russes, l'autre moitié par les Européens. Soyouz en Guyane, l'exotisme pour 350 Russes et une nouvelle aventure pour une centaine d'Européens. Des mois de travail sous une chaleur accablante. Jean-Claude Garot, ingénieur français d'Ariane Espace, supervise le travail des équipes russes et européennes. Bonjour. Bonjour Victor, Kagdela. Ça va? Kaki. Ça va, mais j'ai plein de problèmes. Moi aussi. Hein. Alexis est là, je voudrais discuter avec lui. C'est quoi la langue de travail? C'est les deux. C'est les deux, français, russe. Mais elle parle aussi bien français que moi. Hein. Tiens, je vais vous bluffer. Vika, viens leur montrer que tu parles bien français. Oui, je parle français. Vous avez appris où le russe? J'ai appris à Baïkonour. À Baïkonour? Oui, j'ai appris à Baïkonour. Vous avez été en mission là-bas plusieurs fois? Oui, de nombreuses fois, oui. 99, plus de 200 jours. 2000, 192 jours. 2001, 153 jours. Je m'en souviens. Je frappe à la porte, je suis derrière. Tous les matins, dans sa tournée d'inspection, Jean-Claude se rend au MIC, le bâtiment le plus sensible, le plus secret aussi. Aujourd'hui, il veut demander aux équipes russes de renforcer la sécurité, d'éviter toute intrusion dans le bâtiment. Bon, tu sais, il faut faire attention. Hein. Si tu vois entrer dans le bâtiment des types et que tu ne les connais pas, tu dois me prévenir absolument, hein, et tout de suite. On fait des exercices de sécurité aussi. Vyacheslav Kononenko est une figure du monde spatial russe. Il compte 121 lancements Soyouz à son actif. Soyouz, lanceur mythique de l'URSS. Il a mis Spoutnik en orbite, le premier satellite, a envoyé Gagarine, le premier homme dans l'espace. L'emblème de la conquête spatiale soviétique, tout un symbole, est aujourd'hui lancé du continent sud-américain. Dans ce bâtiment, on assemble le lanceur. Vous voyez là le deuxième étage. Élément après élément, on va apporter ensuite le premier étage. L'assemblage final s'effectuera lui directement sur le pas de tir. Soyouz est aussi devenu un gros contrat commercial signé entre Russes et Européens il y a 6 ans. Eux, ils viennent avec un lanceur qui a fait ses preuves. Nous, on amène un client. Voilà. Et les deux, ça fait un bon lancement. Et puis autour de ça, en périphérie, il y a des méthodologies. On essaie de prendre le meilleur des deux côtés et de l'appliquer ici. C'est un laboratoire ici. On découvre, on apprend à travailler ensemble et on essaie de découvrir un autre chemin qui est un petit peu le meilleur des deux. On essaye de prendre le meilleur des deux. Direction le pas de tir de Soyouz. Chaque jour, Jean-Claude surveille l'avancée des travaux. Oui, j'en ai déjà fait la demande. Il faut tester une seconde fois le matériel. Alors ça, c'est le portique. Ce portique mobile de 53 mètres de haut protège la fusée des pluies tropicales. C'est la seule spécificité du chantier guyanais. Le reste est une quasi-copie conforme des pas de tir de Baïkonour et de Plesetsk.
Un chantier titanesque avec ses difficultés quotidiennes. Alors, ouais. On doit commencer de nouvelles analyses. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà dit, il faut commencer les analyses. On s'arrête 2 secondes. Hein. Chaque collaborateur croisé a souvent un problème. Jean-Claude a lui un calendrier à tenir. On a un problème avec les câbles. La taille n'est pas la bonne. Écoute, les tests, c'est le 16, pas avant. Là, il faudra avoir résolu le problème. T'as compris, on est d'accord? Allez, on passe par là. C'est l'organisation, c'est normal, tout va bien. Là, tout va bien. Tout va bien tant que la fusée peut s'installer ici, le jour J, à l'heure dite. Alors là, on est sur la ZLS, zone de lancement Soyouz. Ce système de lancement donc, est composé principalement de 4 bras de supportage. Ces 4 bras que vous voyez là avec des armatures orange reprennent toute la masse du lanceur lorsqu'il est sec, c'est-à-dire lanceur avec composite supérieur autour de 35-36 tonnes, et toute la masse du lanceur plein, c'est-à-dire environ 310 tonnes. Le quotidien de Jean-Claude Garot, c'est résoudre les difficultés techniques, surmonter le choc des cultures, mais aussi faire fructifier un partenariat commercial, le tout dans la langue de Yuri Gagarin. Surtout ce qui est important, c'est que je connaisse comment les habitudes des Russes, le comportement des Russes, et que j'arrive à faire ce lien entre les Russes et les Français. Je n'ai pas la prétention de connaître parfaitement les systèmes russes. Je n'explique pas aux Russes comment ils doivent travailler. Je suis là juste pour assurer et garantir la bonne coordination entre les Russes et les Français, m'assurer que tout se passe bien. Une nouvelle histoire du lanceur mythique de l'URSS s'écrit aujourd'hui à Kourou. Depuis 2004, les équipes sont à pied d'œuvre. Soyouz, sur le territoire français, un symbole et un atout commercial pour Arianespace. Moins cher, Soyouz est utile pour envoyer des satellites plus légers. Entre 2 et 4 tirs sont prévus chaque année. Et bonne nouvelle, le carnet de commandes est plein pour les 3 prochaines années. Bienvenue en territoire russe, à l'hôtel du Fleuve, dans la commune de Sinamari. Ici, il n'y a que des Russes, tous ingénieurs ou simples ouvriers. De la taïga à la forêt tropicale, Joseph Aloul met tout en œuvre pour rendre l'expatriation plus agréable. Actuellement, jusqu'à hier soir, nous sommes passés à 135 Russes. Et d'ici fin de semaine, on va peut-être atteindre les 180 à 200 Russes. Joseph doit donc agrandir cet hôtel resté désert pendant des années. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, il mise tout sur les Russes. Il a même signé avec Arianespace un accord pour accueillir en exclusivité les équipes Soyouz. D'où les travaux, 3 millions d'euros investis. Alors là, c'est le chantier, donc c'est les chambres, ce sont des bungalows, 2 chambres individuelles, bien équipées, salle de bain, terrasse, climatisée, donc le confort total. Dans son contrat, Joseph a reçu l'obligation de proposer des distractions à sa clientèle. Là, c'est le site de la base. Donc, on fait du jet ski et du canoë pour le moment. Et en prévision, d'ici fin de l'année, ce sera du quad et du buggy. Sa priorité, terminer cette boîte de nuit. Dans le sens qu'on veut. Donc, toutes les banquettes sont modulables, je veux dire, avec les poufs et les tables devant. Voilà. Joseph veut créer une ambiance festive pour les samedis soirs et les grandes occasions comme le prochain lancement de Soyouz. Il y aura une grosse soirée ici. On va mettre le feu dans la base avec les Russes. Ça commence déjà d'ailleurs. Hein. En dehors des fêtes, les Russes pourront aussi, grâce à la base nautique, s'évader de l'univers spatial, à la rame ou en scooter des mers. Avec l'arrivée de Soyouz, Kourou devient plus que jamais le fleuron mondial de la réussite spatiale. Dans la ville, une famille sur 2 vit grâce au centre. Et les retombées économiques représentent 20% du produit intérieur brut de toute la Guyane. Mais en marge de la prospérité, il y a aussi l'amertume de certains habitants, les déçus d'Ariane. Juliana Chocho et ses 2 cousins
Stanislas et Edgar, étaient auparavant ici chez eux. Désormais, c'est propriété du centre spatial. Voilà, c'était le petit chemin qui emmenait vers le domicile de tout un chacun. Voilà, donc on longeait ça et de ce côté, il y avait les maisons. Tous vers là. C'était un petit paradis. Voilà, et les grandes cours qui donnaient sur la mer. En 1965, De Gaulle a choisi Kourou pour implanter la base. La préfecture envoie alors 2 hommes pour signifier au père de Juliana qu'il est exproprié, comme 80 autres familles, au profit du Centre national d'études spatiales. Tous seront relogés dans une cité avec une bien maigre compensation financière. Ils lui ont dit qu'il fallait automatiquement partir tout de suite et avant. Rentrer, aller scolariser vos enfants à Kourou, dans le bourg. On vous a donné une maison, maintenant il faudrait que vous y alliez. Il a dit non, qu'il n'ira pas. Et c'était un vendredi après-midi. On lui a dit qu'on revient lundi matin et qu'il le veuille ou pas, sa maison sera passée au bulldozer. On ne s'est pas occupé des individus. Eux, c'était leur fusée, leur argent, leur prospérité et tout ce qu'il fallait, sans jamais penser aux personnes qui étaient là. C'est dans ce quartier baptisé la Cité du Stade, la même où les familles ont été relogées de force, que vivent enfants et petits-enfants d'expropriés. Juliana se souvient du traumatisme et du chagrin causé alors à ses parents. Malheureusement, ça a été un coin où on a pris les gens expropriés, on les a replantés là et puis point barre. Sans rien. Nous n'avions pas de commerce, de crèche, d'espace de jeu, mais vraiment c'était infernal, vraiment impossible. Vous aviez l'impression d'être à l'écart? Ah ben oui, tout à fait. Hein, quand on voyait à côté ce qu'il y avait... Oui. Parce que le siège a été, on les a implantés près de la plage déjà, près de à la Cocoterie. On les a mis en face de la mer. Et puis nous, on était parqués dans la cité du stade. Quoi. Voici la maison où elle et sa famille ont été relogés. Le père de Juliana n'a jamais supporté d'abandonner ses terres, ses bêtes et ses cultures pour vivre ici. Et là, c'est votre papa? Oui. Ici, là, hein? Oui, c'est lui. C'est les 2 photos. Alfred Chochot, 44 ans au moment de l'expropriation, est disparu l'an dernier. Élise, sa femme et leurs 4 enfants. Relogés dans 2 pièces, avec ce simple mur pour séparation. 2 pièces contre leur maison et 4,5 hectares de terrain. Pour la mémoire des expropriés, Juliana poursuit aujourd'hui le combat. Elle attend du centre spatial et de la ville qu'il réhabilite ce quartier, afin que la Cité du Stade ait une place dans l'histoire de la Guyane. Aujourd'hui, l'espace, c'est l'espoir de la Guyane. Visite gratuite au centre spatial pour toutes les classes de CM2 et de 3e. Installez-vous. Il y a encore de la place là. Myriam, avec ses ateliers, initie les élèves aux planètes et au système solaire. Donc on va voir plusieurs choses. Tout d'abord ici, c'est une exposition qui s'appelle Tout autour de la Terre. On va essentiellement parler au niveau de toute l'étape que vous avez derrière moi de 3 choses, 3 astres. La Terre, la Lune et le Soleil. Il y aura pour ceci un petit questionnaire que je vous remettrai par groupe. Et puis on cherche les réponses sur les différents modules. Et moi je passe vous voir pour savoir si vous avez tout compris et donner différentes explications. D'accord? Allez-y, commencez, j'arrive tout de suite. Ces enfants de CM2 ont une vingtaine de minutes pour répondre à 9 questions. Faire connaissance avec le Soleil, les astres et les 8 planètes du système solaire. Quelle est la question là? Comment s'appelle le centre de la Terre? Vous avez déjà la réponse? Le noyau interne. La base a signé un accord avec le rectorat et offre différents ateliers dans le but de vulgariser les sciences spatiales. Il vous en manque encore un petit peu, il faut continuer. C'est bien? Allez-y. Le but des visites scolaires et de la convention CNES-Rectorat, oui, c'est de susciter chez ces jeunes l'envie de travailler sur la base spatiale, quel que soit le métier. C'est quand même un vivier d'emploi assez important. On est 1545 au quotidien sur le site et un emploi direct va générer 2,5 emplois sur le reste du département de la Guyane. Donc 30 sociétés privées à peu près. Donc oui, c'est susciter l'envie de travailler sur la base spatiale plus tard quand ils seront grands, que ce soit dans le domaine scientifique, la restauration, le tourisme comme nous par exemple. Donc c'est le but. Tu aimerais travailler ici? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais faire par exemple? Je
joue de constat de fusion. Ariane, ici sous toutes ses versions et au fil du temps toujours plus puissante. Est-ce que vous savez combien elle pèse, Ariane 5? Non. Alors 10 tonnes sous la coiffe, mais toutes à peu près 800 tonnes, d'accord? Et pour propulser ces 800 tonnes, l'arracher à la gravité de la Terre, Ariane a besoin d'un moteur baptisé Vulcain. Un vrai 4e moteur d'Ariane 5, celui qui est juste en dessous des satellites. Vous pouvez toucher. Grâce à sa puissance, Ariane, 2 minutes après le décollage, file à 8000 km/h. On continue. Ariane place ensuite ses 2 satellites en orbite, à 36 000 km de la Terre. Ça, c'est un satellite. Qu'est-ce que tu sais d'Ariane? Je sais qu'elle emmène 10 tonnes de cible maximum et qu'ils essayent de faire 12 tonnes. On a fait Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4 et là on a terminé Ariane 5 et on va la lancer en 2011, cette année. Ces images susciteront des vocations. Le rêve de certains de ces enfants, devenir eux aussi des fils ou filles d'Ariane. Le centre spatial cherche pour demain de nouveaux talents. Aujourd'hui, j'espère qu'en tout cas, parmi ces 30 élèves, ils sauront parler, savoir et vraiment dire qu'est-ce que le CSG, pourquoi, qu'est-ce qu'Ariane, à quoi ça va nous servir, qu'est-ce qu'un satellite, qu'est-ce que ça va nous apporter au niveau politique, économique et tout. Au revoir. À bientôt. L'activité spatiale, avec ses 9000 emplois directs et indirects, représente un avenir pour ces enfants, dans un département où 1 jeune sur 4 est au chômage. À 8000 nautiques de Kourou, le site le plus connu, le plus visité aussi, le plus sombre. Un archipel de 3 îles, Royal, Le Diable et Saint-Joseph. Ce sont les îles du Salut. Difficile d'imaginer qu'elles ont incarné l'enfer au paradis. Jusqu'en 1946, c'était ici le bagne. Bonjour monsieur, ça va? Aujourd'hui, c'est devenu l'étrange succursale de Joël Barre, patron du centre spatial et propriétaire des lieux. Il vient de financer ce nouveau ponton, investissement nécessaire pour accueillir du public. Alors là, c'est l'île Saint-Joseph. Donc cette île, nous en permettons la visite régulièrement. Donc comme vous le voyez, il faut venir ici en bateau. En moyenne, sur une année, aux îles du Salut, il y a, disons, de l'ordre de 40 000 visiteurs. Donc c'est le premier site touristique de Guyane. Parce que d'abord, c'est un site historique, donc avec les vestiges du bagne. Et ensuite, parce que c'est un site de loisirs. Hein, puisqu'évidemment, on vient ici pour se baigner, pour faire de la pêche, et puis pour se reposer un petit peu. Pour imaginer comment promouvoir le développement touristique de l'île, Joël Barre est accompagné de Serge, un guide rétribué par le centre spatial pour conduire les touristes sur les pas des forçats. Donc là, c'était des locaux réservés aux surveillants de service. Et puis on rentre ici dans la première partie de la réclusion. 200 à 300 bagnards étaient reclus ici, surveillés jour et nuit et forcés au silence. C'est un lieu commun. Ici, les condamnés fabriquaient du cuir pour leurs chaussures. Les bas-plans sont en ciment. Hein. Et vous aviez une barre de justice qui a disparu. Hein, puisque la nuit, ici, on pouvait boucler les bagnards. Vous avez donc là la possibilité de loger quand même pas mal de gens. 70 000 hommes ont fréquenté les camps de la transportation guyanais. Parmi les plus célèbres, Papillon, Seznec ou encore Dreyfus. En lieu et place des condamnés, la végétation a aujourd'hui repris ses droits. Allez. Alors on entre là dans le cimetière du personnel libre. Étaient enterrés là les officiers, les surveillants militaires. Le centre spatial investit chaque année 2 millions d'euros. Entretien des infrastructures pour l'accueil du public et rénovation des vestiges. Comme ici, la chapelle de l'île Royale, classée monument historique et en cours de réhabilitation depuis 1999. Mobilier neuf et restauration des fresques de Francis Lagrange, artiste peintre et faussaire, condamné à 10 ans de bagne à la fin des années 30. Je crois qu'ici, nous sommes dans un lieu, évidemment, qui est chargé d'histoire, hein, puisque c'est
Ce sont les terres du bagne qui ont donc été actives jusqu'à finalement le milieu du siècle dernier. Ça fait à peine plus d'un demi-siècle. Donc nous avons, en tant que propriétaires des îles, la charge de valoriser ce patrimoine au sens où il faut l'entretenir, il faut le rénover, il faut le rendre apte à la visite par le public. Et puis en même temps, c'est un lieu de développement touristique important pour la Guyane. Si par une étrange coïncidence de l'histoire, les îles du Salut sont la propriété du centre spatial, c'est parce qu'elles sont stratégiques, situées sur la trajectoire d'Ariane. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elles sont interdites au public, les jours de tir. J-1. La fusée s'apprête à sortir de son pas de tir. Le dispositif militaire baptisé Toucan vient d'être mis en place. 9 pièces antiaériennes sont déployées. Alors qu'Ariane sort de son bâtiment d'assemblage final. Raccoon Alpha Leader, Calypso, exécuté une mesure d'arraisonnement sur le terrain du CCM, Pigeon 150. Au sol, le contrôle aérien ordonne le décollage des hélicoptères Fennec. À leur bord, des tireurs d'élite. Ils vont interdire la zone du centre spatial. 700 km², c'est gigantesque. Tous les appareils civils doivent désormais dégager hors de la zone interdite. Les équipes d'Ariane Espace sont elles aussi sur le pied de guerre, comme Nicolas, venu vérifier le bon déroulement du transfert. L'opération elle-même, c'est de 6 h du matin à 1 h demain matin. D'accord, ça c'est l'opération de transfert. Après le roulage en lui-même, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Mais maintenant la pression monte puisqu'on arrive dans la chronologie depuis 6 h ce matin. C'est-à-dire que toutes les opérations s'enchaînent. La partie est délicate. Nicolas est en contact permanent avec l'unité météo. Le scénario du pire, ce sont la foudre ou des bourrasques violentes. Dans leurs hélicoptères Puma, ces légionnaires de la section de recherche et de renseignement vont être largués par stick dans les zones les plus inaccessibles. Mangroves, marécages, forêts primaires. Ils doivent s'assurer que personne ne cherche à s'approcher de la base spatiale. Dans leur véhicule, d'autres légionnaires. La section du lieutenant Esposti a reçu pour mission de sécuriser les abords immédiats du pas de tir. Ces engins chenillés s'adaptent parfaitement à la boue, omniprésente en cette saison des pluies. La fusée Ariane vient d'atteindre son emplacement final. Elle est maintenant totalement exposée, vulnérable. La section va maintenant continuer à pied, ratisser la zone pendant 24 heures non-stop. Donc pour les groupes, direction plan nord. Pour les groupes en avant. Les ordres, multiplier les patrouilles au plus proche du lanceur pour éviter toute tentative d'intrusion, acte malveillant, espionnage ou sabotage. Jour plus nuit, on doit être environ au bas mot une quarantaine de patrouilles sur 2 jours. On essaye de varier les itinéraires, donc on effectue des patrouilles aléatoires pour éviter la routine et puis essayer de prendre en compte le maximum de terrain possible. En mer, c'est la gendarmerie maritime qui opère. La vedette, Organabo, est de sortie. À son bord, ils sont 6 à quitter l'estuaire pour rejoindre la mer. L'adjudant Charlie Martin, chef de quart, a pris les commandes. Vous voyez la tour Dreyfus sur le bâbord, là. Et au fond, les îles du Salut, composées de 3 îles, comme vous le savez. L'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable, qui est interdite pour raison de sécurité. Donc notre mission est de surveiller toute la zone qui est interdite par arrêté préfectoral et de prévenir les personnes comme quoi il y a un tir et de leur demander de sortir de cette zone. Les gendarmes ont repéré une tapouille, une embarcation de pêche étrangère, brésilienne ou surinamaise.
Fredo 2, ici Organavo. Cette embarcation est en pleine zone qui dans quelques heures sera interdite. Mais ce pêcheur ne semble pas avoir entendu les messages radio. Bonjour, qui est le capitaine? Le capitaine. Viens, capitaine. Ok, vous parlez français? Non, Poitiers. Demain, la fusée. Ah, demain? Ouais. Demain, à midi, il faut plus être là. À midi? Ouais, plus personne là. Oui. Ce soir, tu reprends et tu repars, ok? Le secteur est jugé dangereux car la fusée en cas d'explosion pourrait retomber dans la zone. Si la Cayenne, c'est demain matin. Ok, merci. D'ici quelques heures, toutes les embarcations qui, en dépit des messages radio, se trouveront encore dans la zone maritime d'exclusion, seront déroutées par les gendarmes et raccompagnées de force vers le port le plus proche. Sur son pas de tir, la 204e fusée Ariane passe sa dernière nuit sur la terre ferme. Jour J. Après le transfert, c'est la dernière ligne droite pour Nicolas et les équipes d'Arianespace, réunies au centre de lancement numéro 3. Oui, je t'écoute, Dorothée. Dans 6 heures, le H0, le décollage. Avant, il reste encore des dizaines d'opérations à effectuer sur la fusée, toutes sous l'autorité du COEL. Donc là, c'est le COEL Arianespace. C'est le capitaine du bateau. Ok, tu peux y aller. Nicolas, assistant mécanicien, supervise des opérations sensibles de remplissage, opérées sur le lanceur et commandées à distance, depuis les pupitres de cette salle. Donc, ici, une opération qui est en cours, qui est la pressurisation de la sphère du premier étage. Donc une pressurisation à haute pression, à 400 bars. Donc maintenant que la ZL vient d'être évacuée, les opérations de pressurisation ont pu commencer. Ça y est, là sur la zone du lanceur, tout est évacué? Il n'y a plus personne depuis 10 minutes. Et là, on commence à faire les opérations qui commencent à être dangereuses. Donc il faut que tout le monde soit évacué. Le CDL-3, centre de lancement numéro 3, est un bunker situé en sous-sol, blindé. Depuis plus de 24 heures, les équipes d'Arianespace s'y relaient. Et cela va durer jusqu'au moment du tir. Les gens sont plutôt calmes? Ah bah oui, il faut savoir garder son calme, oui, tout le temps. Il faut pas avoir l'esprit très clair. Parce que sinon... On peut prendre des mauvaises décisions. Il faut pouvoir réfléchir sereinement tout le temps. Il y a de la superstition ou pas quand on est là? Vous avez des petits trucs? On a souvent des bonbons pour tenir le coup. Il nous faut du sucre. On se calme, on mastique, ça permet de rester calme. Pourtant, la pression va aller crescendo. Elle sera au maximum lorsqu'à moins 7 minutes, les opérations s'arrêtent. Plus personne ne devra alors toucher à rien, excepté en cas d'anomalie. Pendant les 7 dernières minutes, il y a un silence de mort. Et s'il y a une mise en configuration d'arrêt, ça s'agite un petit peu, mais ça s'agite parce que ça travaille. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire et tout le monde le fait. À la toute fin, est-ce qu'on se dit là on peut plus rien faire, c'est le destin, c'est le sort qui choisit? Là, je ne sais pas si c'est le destin, c'est notre travail qui agit, on voit si on a fait un bon travail ou pas. Ce n'est pas le mariage d'Aimé, mais pour Georges c'est tout comme. En route vers le destin, il attendait ce jour depuis qu'Ariane lui a pris sa fille. C'est le grand jour, comme on dit. Est-ce que vous êtes nerveux? Moi? Ouais. Pas du tout, non, pas du tout. C'est elle qui est en première ligne, donc la pression est plutôt sur elle. Nous, on la soutient moralement, et on est derrière, et ça va. Elle va s'en sortir? Ah oui. Il faut aussi. Vous l'avez eu au téléphone ce matin, je crois, Aimé? Si, je l'ai eu. Et vous l'avez senti comment? Oh, bien. Je l'ai eu au téléphone à 5h du matin. Ensuite, je l'ai rappelé. Et puis, il me dit, mais papa, tu me stresses. J'ai dit, mais non, au contraire. J'essaie de t'aider. Je l'ai appris un peu ce que c'est que quelques passes de yoga. Est-ce qu'elle s'est souvenue de telle passe de yoga pour reprendre la concentration, reprendre la maîtrise de soi, le self-control, mettre du... Mais oui, je me rappelle. J'ai dit, bien, si tu sens que la pression monte, tu appliques ça et tu vas voir, tout va rentrer dans l'ordre. Et j'ai fait ça, c'est plutôt pour t'aider. La famille est invitée à la cérémonie de lancement, dans le temple européen de l'espace, la salle Jupiter.
Georges et les siens n'ont pas l'habitude d'être reçus ici. On est un peu émus, mais on est tellement contents, tellement fiers que je suis sûre que tout marchera bien. Il leur faut d'abord passer plusieurs contrôles de sécurité. Des couteaux, ciseaux, vieux tranchant, préfort. De quoi? Des couteaux, des ciseaux, des Les VIP, les clients d'Ariane Espace, ce soir, eux aussi font partie des privilégiés. La salle Jupiter, vous la connaissez? Si, moi je connais. Elle connaît, donc elle va nous conduire, moi pas encore. Ce sera la première fois. La salle Jupiter, le centre névralgique du lancement d'Ariane 5. Venez avec moi, je vais vous installer. Merci. Tandis que les invités vont rejoindre leur place, et les équipes opérationnelles sont-elles en plein travail. Entrer, comme on dit dans leur jargon, dans la chronologie finale, les toutes dernières heures. Oui. De son pupitre, Aimé vient d'apercevoir les siens. Ah oui, elle donne le dos. Bon, on va l'avoir de dos, hein. Mais elle doit rester très concentrée, réagir vite en cas d'imprévu. Ce soir, elle est la chef d'orchestre de tous ces ingénieurs. Une seule fausse note pourrait suffire à ajourner le décollage. Le public a les yeux rivés sur le décompte et sur les paramètres de vol. Pour l'instant, ils sont tous affichés au vert, bon signe. Au premier rang, les clients. Si le lancement tourne à l'échec, ce sont pour chacun plus de 200 millions de dollars qui partiront en fumée. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Allez au fond. Dernière seconde, ouverture des portes. Depuis la terrasse, le public sera aux premières loges. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP. Décollage. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Silence du public. Tension à son comble. Les 8 premières minutes sont cruciales. Si le lanceur s'écartait de sa trajectoire, il devrait immédiatement être détruit. À l'œil nu, le spectacle dure environ 3 minutes. Au bout de 75 secondes, les deux boosters se séparent. Pour être certain de la réussite du vol, il faut attendre 35 minutes. Georges lui a déjà crié victoire. Le tracé de référence est suivi. Elle était très bien. Sans problème. On s'y attendait. C'est vrai? Ah oui. Vous étiez sûr d'elle? Sûr. Je n'étais pas stressé, quoi que ce soit. J'étais confiant. La Aimée, vous pensez qu'elle souffre, elle respire? Ah oui, parce que j'ai vu son visage, elle a l'air fatiguée. Hein. Je la connais bien. Hein. J'ai vu sur son visage qu'elle a l'air fatiguée. Mais ça va, là, c'est bon. On fait partie du boulot. Au cœur du centre de contrôle, l'ambiance a changé. C'est la fin de longues heures de tension. Poignée de main et congratulations. Aimé est aux anges. Un comité d'accueil, surprise, famille et amis d'enfance attend la reine du soir. La première femme guyanaise a rempli sa mission. Aimé est entrée dans la mythologie d'Ariane. Super. Très bien, merci. C'était bon. Oui, je suis contente. Merci à vous d'être venus. Ok. Et merci à vous tous. Aimé a fait son travail. Elle l'a fait remarquablement bien. Et on vous remercie aussi. Elle l'a fait remarquablement bien. On vous remercie, monsieur le directeur, de l'avoir fait. J'ai prié pour toi. Hein. Je priais. Merci. Champagne. C'est bien passé?
Oui, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment contente. Je tiens surtout à remercier toutes les équipes opérationnelles qui ont grandement contribué à la réussite de ce lancement. Et puis les clients pour leur patience. Et puis mes amis, ma famille, tous ceux que je connais de près ou de loin, ou même que je ne connais pas et qui m'ont supporté et soutenu. Donc ouais, je suis contente. Depuis son premier vol le 24 décembre 1979, Ariane a propulsé dans l'espace près de 300 satellites, la moitié des satellites commerciaux en service dans le monde. Quelques jours plus tard, la fusée russe Soyouz faisait à son tour son apparition dans le ciel de Guyane.